Mmh, je voudrais faire une vidéo, sur les habits. Le fait que j'en avais marre, en fait, d'avoir trop de trucs et je savais pas comment le est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche bien. Je veux le tenir parce que chaque fois, ça galère. Ouh là, pourquoi ça marche pas? Allô? Allô? Ouais, bon, ça a l'air de marcher. Oui, donc, je voulais dire, en fait, je voulais faire une vidéo sur, le fait d'en avoir marre, acheter des habits, d'avoir des habits, et de jamais être bien dans mes fringues, en fait, et de me dire qu'un jour, un truc qui va faire que je vais me sentir bien, un habit ou, une attitude qui changera ça. Ouais, pourquoi? Vraiment le pire truc à faire et et de me dire que, bah, non, mais ça va, genre ça fait, presque, 10 ans que j'achète en fric quasiment, enfin que je m'interdis d'acheter en fast fashion. En fait, bizarrement, ça ne change, pas grand-chose et je suis tout le temps en permanence de me dire qu'il me faut quand même des nouveaux trucs, même si c'est d'occasion. Je sais pas, il faut que je trouve mon style, surtout que je me sens jamais bien quand je vais genre dans des magasins, enfin pas forcément dans les magasins, mais genre, quand je m'habille et qu'en fait je suis pas super bien dans mes fringues et je me dis qu'il y a quelque chose qui va faire que je vais me sentir bien. Ou alors que je suis, c'est pas genre, ouais, que je suis confiant, que je me dis: «En fait, je m'en bats les couilles» et ça ne change jamais. Donc je me suis dit qu'on va ouvrir cette magnifique armoire, hem et que je vais déballer en fait mes fringues et parler un peu de consumérisme et que, bah, les friperies, ça va pas sauver, le monde et que malheureusement, si on s'enlève pas du consumérisme, heu, bah, on voudra toujours des nouvelles fringues, en fait et ouais, c'est un peu genre mes réflexions du moment et c'est bizarre parce que quand je voulais faire cette vidéo là-bas, je m'étais dit: «Ah ouais, je vais faire un genre de lookbook, avec mes, fringues de cette saison, mais je vais montrer que des trucs, d'occasion, donc en fait, ça va aller et tout», mais en fait, non, ça ne va pas parce que j'ai un rapport aux fringues et c'est vraiment un truc inculqué, aux femmes en vrai, bah, de ouais, on n'est jamais bien dans nos fringues en fait. Enfin, si on n'arrive pas à se détacher de ça, bah, ouais, c'est un plaisir de s'habiller, mais en fait, enfin, c'est un plaisir de s'habiller, je sais pas, je travaille pas dans la mode et pourquoi je suis autant de meufs, qui travaillent dans la mode sur les réseaux sociaux et pourquoi ça m'influe autant alors qu'au fond de moi, je m'en fous un peu et c'était un peu de ça que je voulais parler et je me suis rendu compte, du coup, on va ouvrir ce bordel et en fait, surtout que j'ai mes habits d'été au-dessus. Là, on voit pas, mais là, du coup, j'ai des pulls. Je pense qu'on va pas du tout bien voir, mais c'est une penderie, quoi, c'est exceptionnel. Mais c'est aussi de se dire que en fait, je me suis détachée de plein de trucs liés à la féminité grâce au féminisme, mais bah, enfin, il y a pas que le féminisme, qui peut marcher, sur certains sujets et surtout, il y a des féministes, libéraux, enfin libérales, comme on dit et que, bah, forcément, des fois, il y en a certaines à qui, bah, le capitalisme est pas forcément un problème et en fait, elles en vivent. Littéralement, heu, internet, les influenceuses que je regarde et cetera, que je consulte, bah, en fait, c'est pas forcément un problème pour elles, enfin, c'est même une source de revenus donc en fait, elle peut pas vraiment critiquer. Mais moi, qu'est-ce que je m'en fous de ça? Je ne suis pas dans ce milieu et même si j'aime bien la fripe et j'adore, les belles matières, où j'ai vraiment un goût pour ça, où j'aime bien chiner, mais j'aime bien le shopping, en fait.
Donc j'ai remplacé le shopping, fast fashion avec du shopping en friperie, à toujours chercher des trucs, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Toujours chercher des trucs. Pourquoi chercher des trucs en permanence? Bref, quand on a, plein d'habits, et surtout des habits aussi que j'aime pas, mais ça faudrait que je trie. Donc là, du coup, j'ai plein de tenues et là, j'ai mes tenues de la saison d'été qui sont en haut et que je vais devoir tout balancer. Enfin, pas tout balancer, mais je vais tout sortir et hem, on va discuter un peu ensemble de, voilà, par exemple, là, je me rends compte que j'ai oublié des fringues, en fait, qui existaient alors que enfin, j'achète pas souvent, mais j'oublie des fringues. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Bref, comment on peut oublier des fringues? Enfin, genre, en général, c'est des fringues que je porte pas ou que j'aime pas porter, mais pourquoi je les garde? Personne ne sait. Si mon bordel fait que je les garde. Et du coup, je me suis dit que, ouais, en fait, c'est drôle de, comment on peut vite évoluer sur des sujets. Là, je suis en train de lire un livre sur, je suis en train de lire un livre le besoin de nouveauté et c'est trop intéressant de voir on est comment c'est pas naturel, en fait, d'avoir un besoin de vouloir se renouveler sans cesse et renouveler sa garde-robe et que, si on n'a pas un questionnement sur ça, bah, en fait, on sortira pas du consumérisme, en fait. Et pas besoin d'analyser franchement sur l'industrie du jean, enfin le coton, le nombre d'eau que ça fait d'acheter des trucs et tout. Et bref, heu, bon, bah, si je vais sortir ces trucs, je sais pas comment je vais m'en sortir, je vais poser ça. Alors on y va. Hop là, voilà, un roi sequin, très joli. Est-ce que je le porte? Jamais. Pour une grande occasion? Ah, j'en ai pas, mais il est très joli. Voilà. Du coup, ouais, en fait, je pense que je vais un peu discuter de parler un peu, oh, ces trucs de partout. Pas une chaise, j'ai pas de chaise. Pa pa là, de voilà, une jean un pantalon en lin que j'adore, que j'ai acheté en friperie, mais qui a un énorme trou sur le cul. Ben, c'est littéralement, je sais pas si c'est réparable, mais bon, avoir un énorme truc sur le cul comme ça, je sais pas. Je garde parce que vraiment, c'était vraiment mon truc préf, là et ma f et là, voilà, on fait tomber les trucs. Mmh, mmh mh. J'ai quoi? J'ai des habits, j'ai des habits. My God, le gros truc. Oh, il y a des trucs, je voulais pas les voir, hein. Ah oui, ça, je le perds, ça. Tac. Ah oui, des sacs, putain, j'avais oublié ces sacs. Non, mais c'est vraiment une catastrophe. C'est ah oui, mon repose, hein, vraiment. En fait, c'est drôle parce que, vraiment, je suis vraiment la meuf qui ont la fast fashion et tout et en fait, quand je vois tout ce que j'ai et comment j'ai un rapport, conflictuel aux fringues, ce qui est assez normal en vrai, enfin, ce qui est assez compréhensible quand tu es une meuf, mmh, bref. Mmh. Oh putain, je peux plus là. Comment je peux faire? Faut que je chope un truc. Ah, je vais choper ça, tiens. C'est cette armoire. Content. Ah bah oui, toi tu regardes, tu me rends pas. Qu'est-ce qui se
On fait comment là? Reste des trucs. Mmh. Ah bah oui, carrément. Ça, je vais plonger. Est-ce que je vais plonger? Ouais, il me reste quoi? Il me reste 2-3 trucs. Ah j mmh. Ça va être chaud, gars. Mmh. Chope, chope. Oh putain. Je maîtrise pas ça. Oh putain, moi j'aime bien celle-là. Catastrophe. Bon, bah, voilà. Bon. Du coup, déjà, pour commencer, je vais juste mettre mes pulls au-dessus. Est-ce que ça serait quelque chose que je montre? Je crois pas en fait, parce que je veux parler de mode. Enfin, tu ouais, non, juste pour dire, qu'il faut arrêter de penser mmh, on trouve pas des trucs cool, à Kirisol et compagnie. Je vous montre comme ça, mais genre là, j'ai trouvé une genre de veste c'est alpaga qui coûte super cher. En fait, j'ai vu sur Malte et j'ai payé, 5 € à Garisol Paris, à Barbès. Non, après fois tu laisses. Non, 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 non. Bref, donc du coup, ouais, donc en fait, il y a encore des trucs cool à Garisol et tout et vraiment, je trouve que c'est un peu surfait de me dire: «Ouais, il y a plus rien, nanana et tout». Il y a toujours des trucs, voilà. Si vous pouvez éviter la fast fashion, hein. Même à Paris, dans les frites, il y a encore des trucs cool donc après c'est sûr, un jour, ça va sûrement s'arrêter, malheureusement. Qu'est-ce que je vais mettre au-dessus? Si je rangeais des trucs, ça j'aimerais bien ne pas voir. Je vais enlever les pulls, je vais ranger les pulls. Moi, j'aime bien les pulls des fois, je vais peut-être juste garder ça et ça. Quel ouais, ça je joue. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va tout mettre en haut. Truffaut, qu'est-ce que tu cherches? Ça aussi, ouais, ça de ouf. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. C'est bon, top. Ça, je garde. Quoi? Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, c'est vraiment un rapport à la mode que je en fait, je questionnais pas assez les raisons, en fait. Les raisons pourquoi c'est de la merde. Hem, c'est de la merde d'acheter en permanence. Enfin, genre, c'est trop facile de dire ça, mais sans savoir d'où ça vient. Attends, je vais prendre mon chien parce qu'il est chiant. Il est chiant, le petit chien. Il veut faire des trucs et là, du coup, le livre que je suis en train de lire et de l'autre livre que de la même, autrice d'ailleurs, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. C'est J'aime bien du coup. C'était sur, les objets jetables. Bref et en fait, c'est trop intéressant de voir d'où vient ce besoin de nouveauté en permanence
Et comme je dis, c'est pas inné, en fait, c'est pas un truc inné et pourquoi on n'aime pas se restreindre et pourquoi on trouve que c'est moi personnellement, je trouve que quand je me prive, par exemple, d'acheter même d'occasion, ça fait un peu, genre, je me renouvelle pas, je suis, genre je stagne en fait, je stagne dans la vie. Si j'achète pas, je stagne. En fait, c'est pas que les habits, mais c'est vraiment un sentiment, c'est pas un truc, genre super fort, mais genre, quand je me retiens d'acheter des trucs ou que j'essaie de me raisonner, ben, en fait, c'est un peu ouais, je suis en mode: «Ah non, faut avancer, la nouveauté, c'est bien». Après en plus je consulte. Je sais pas pourquoi je fais en fait, j'aime bien les personnes par exemple sur YouTube, je suis des meufs qui travaillent dans la mode et en fait, beh, genre, je sais pourquoi je les suis. Une partie c'est parce qu'en fait je suis une meuf et les contenus sur internet c'est, en fait, tu tombes vite sur des contenus comme ça et ça te plaît. En même temps, j'aime bien la mode, moi je m'en fous, en fait, je m'en fous. Je pense qu'en fait, je m'en fous et je m'autorise pas à m'en foutre. C'est un peu comme le maquillage où en fait, j'aime bien, mais c'est pas une passion, quoi. Enfin, vu qu'on dit que c'est une passion féminine, bah, du coup, tu peux facilement aimer, mais en fait, c'est pas du contenu, qui m'intéresse et j'avais jamais fait ce rapprochement que en fait, je consulte pas de contenu maquillage. Bah, bizarrement, j'ai pas envie d'acheter du maquillage, de tester des nouveaux maquillages et cetera. Genre, je m'en fous, en fait, c'est vraiment pas un truc qui me parle, quoi et j'ai pas fait ce rapprochement, avec la mode, en fait, enfin, avec les vêtements où en fait, c'est du contenu, de toute façon, on en a en permanence, hein, même comme le maquillage, quoi. On est inondé un peu de ça et la mode, c'est encore pire, je trouve, enfin, je sais pas mais j'ai pas fait ce rapprochement en fait, que je m'en fous de la mode et bizarrement, peut-être que si j'arrête de consulter des comptes qui parlent de tendance, mais même de tendance, en fait, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, même en aimant du contenu, comme je dis, écologique, qui est responsable de mode et cetera. Enfin, de la mode responsable, voilà, des belles matières, upcyclées, nanana, des fins de stock, du coup, voilà, c'est bien, c'est écologique et tout. Mais en fait, ça m'enlève pas ce truc d'avoir de la nouveauté et justement dernièrement, je me suis orientée en fait vers des contenus qui me parlent plus en termes de sujet. Aïe, aïe, aïe. Je me suis tournée vers des contenus qui parlent plus de sujets qui m'intéressent, et qui sont pas en lien avec, la féminité en général, même si, je t'avoue que la mode, c'est pas vraiment que la féminité, mais ça en contribue quand même beaucoup. Être obsédé en permanence de ses habits, ouais, maquillage aussi et bizarrement, je me sens pas un peu, comme quand on sort, d'une boutique, je sais pas moi, quand on essaie des habits dans dans des trucs de genre H&M et compagnie et les lumières, elles te donnent envie elles te font sentir tellement sale. Je sais pas si enfin, je comprends pas le principe parce que vraiment, je sors du magasin, que j'achète ou j'achète pas, je me sens pas bien dans mes habits. En fait, je me dis: «Ah mais ils sont vieux, nanana et tout», mais personne le voit. Heu et ce besoin de neuf comme ça, qui font que tu sens tes habits sur toi, tu l'impression qu'ils sont sales. Bref, voilà, j'ai plus de batterie de toute façon, je pense que je vais arrêter sur ça. Truffaut, j'avais pas présenté la dernière vidéo. Truffaut fait un petit coucou. Je mange juste, une patate de merde et voilà. Voilà, je sais pas où je vais avec cette vidéo, mais c'était, la petite conversation, que je voulais faire et je sais jamais, comment faire donc je la fais dans cette magnifique cadre, ce magnifique son, ce magnifique format. Voilà.